Chers congressistes de l'ACMAT, je vous souhaite la bienvenue. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qu'on appelle le CETAC, c'est la principale association de l'industrie alimentaire, donc le secteur manufacturier. On se trouve entre la production agricole et le détail. Et nous avons plus de 600 membres, étant des transformateurs alimentaires de toute taille. À peu près 85% de nos membres sont des PME. Depuis 2003, qu'on entend des doléances de nos membres, les transformateurs alimentaires, pour toutes sortes d'enjeux qu'ils ont avec les détaillants ou distributeurs alimentaires, les grands distributeurs. On a une concentration de la distribution alimentaire et du détail qui est très élevée, en fait, ici. Les marchés sont très, très concentrés parce que au fil des ans, les grands détaillants ont acheté des bannières, ont acheté des pharmacies, ont acheté des plus petits détaillants alimentaires, qui fait que on se retrouve dans une position où il y a 5 grands qui représentent à peu près 85% du marché de l'alimentation. Alors, il y a une dizaine d'années, le CETAC, on s'est rallié aux producteurs agricoles, l'UPA, puis on avait développé le principe ou l'idée d'adopter un code de bonne pratique. Et on s'était dit à l'époque qu'on va approcher les grands détaillants un par un, leur présenter l'idée de projet, qui était aussi basée sur des codes qui existent ailleurs. Il y en avait en France, en Angleterre, en Australie. Mais notre projet n'a pas trouvé preneur à l'époque, donc on l'a mis de côté. Il y a à peu près 2-3 ans, quand il est arrivé le nouveau gouvernement au Québec, notre ministre de l'agro, de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation, André Lamontagne, c'est un ancien détaillant. Alors lui, sa famille avait plusieurs Provigo. Alors il connaît très bien le marché du détail et évidemment on a parlé d'enjeux qu'on avait ou que nos membres fournisseurs avaient avec les détaillants alimentaires puis les grands distributeurs alimentaires. Il était très ouvert et il comprenait très bien la situation. Mais ce qui est arrivé dans la dernière année avec la COVID, c'est que, je ne répéterai pas qui ou comment, mais il y a un très grand détaillant qui est arrivé avec des hausses puis des frais absolument abracadabrants en pleine pandémie, surtout avec tous les enjeux qu'on avait d'approvisionnement, de hausse des coûts, etc. Et ça a fait les manchettes pendant plusieurs semaines. S'en est suivi un deuxième grand détaillant alimentaire qui est arrivé avec des hausses similaires. Et je pense que le ministre a vu ça comme étant peut-être un petit peu en dehors des limites raisonnables de ce qu'on pouvait imposer comme frais à des fournisseurs. La décision s'est prise par les ministres fédéraux, provinciaux, territoriaux en novembre 2020. On s'est rapidement mis au travail, on est allé chercher des partenaires, on a mobilisé différents maillons de la chaîne et on a proposé, dans le cadre des consultations qui se sont déroulées au printemps 2021, on a proposé une approche qui était, encore une fois, très mobilisatrice et l'Alliance s'est présentée comme étant un tout. On prône un code, je vais dire volontaire, mais c'est pas tout à fait le cas. On veut pas que ce soit un code qui est légiféré. Parce que au Canada, les relations commerciales sont sous la responsabilité des provinces. On ne voudrait pas avoir 10 ou 11 codes différents où des provinces, il y en a, ou des provinces où il n'y en a pas. Donc, ce qu'on prône, c'est plutôt d'avoir un regroupement qui pourrait entendre les différends et régler les différends entre un fournisseur et un détaillant ou distributeur alimentaire. Donc, ce qu'on prône aussi ou ce qu'on supporte comme approche, c'est plutôt une approche où on s'auto-gère puis on règle les différends entre nous, parce que sinon, ce serait beaucoup trop complexe d'essayer d'imposer un code de bonne pratique qui est pareil d'une province à l'autre, connaissant ou sachant déjà qu'il y a des provinces qui n'en voudraient pas. Au Québec et au Canada, on est les détaillants, c'est très, très concentré. Et actuellement, on s'entend tout le monde qu'il peut y avoir de l'abus. De l'abus, on impose des frais, par exemple, et puis tu n'as pas le choix. Même si dans ton entente contractuelle, il n'y a pas d'entente par rapport à une imposition de frais additionnels,
Ça arrive à tout bout de champ. Des fois, c'est pour financer un nouveau service que le grand distributeur ou le détaillant alimentaire veut mettre de l'avant, mais ça ne nous donne pas d'avantage compétitif. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un code qui va faire en sorte qu'on respecte les ententes contractuelles et que ce soit plus facile et éthique et transparent de faire affaire avec un grand distributeur puis un détaillant alimentaire. Je pense même que actuellement, il y a des guerres de prix entre les grands détaillants et distributeurs alimentaires, et cette guerre de prix-là, c'est les fournisseurs qui la paient. Quand actuellement, on connaît des hausses de prix très importantes dans les intrants, dans les transports, il y a des frais abracadabra partout, bien, on n'a même pas la possibilité de pouvoir repasser ces frais-là aux consommateurs parce qu'il y a des périodes dans l'année où les distributeurs ou détaillants le rendent possible, puis ces périodes-là disparaissent ou deviennent de plus en plus contraignantes. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de gens, ou d'entreprises ou d'entrepreneurs aujourd'hui qui absorbent ou qui doivent absorber ces frais-là. Donc, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. C'est des PME au Québec, des petites et moyennes entreprises, puis il y en a plusieurs qui, évidemment, ne pourront pas survivre si on n'est pas capable de refiler certains coûts aux consommateurs. Alors, ça va très certainement alléger le fardeau financier pour plusieurs petites entreprises, deux, au moins que ça soit clair, puis qu'on sache à quoi s'attendre, puis dans quoi on s'embarque quand on signe une entente contractuelle avec un grand détaillant distributeur, et évidemment laisser la possibilité là, de pouvoir refiler des hausses quand il y en a comme actuellement, puis là tout le monde le sait, mais on est obligé de les absorber, puis évidemment garantir à long terme une autonomie alimentaire. On prône l'autonomie alimentaire actuellement, mais s'il n'y a plus de petites entreprises pour mettre de l'avant des produits sur le marché parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter les hausses ou les hausses de frais ou encore l'impossibilité de retransférer des frais aux consommateurs, mais c'est certain qu'il y en a plusieurs qui ne survivront pas. Alors, il faut garantir une autonomie alimentaire. C'est certain que quand on s'assoit au départ avec des fournisseurs, des distributeurs, des détaillants, on était quand même un groupe assez disparate au départ. C'est certain que tout le monde a ses propres enjeux, mais on s'est entendu sur des grands principes au départ. Et les grands principes étaient bien entendu autour du respect de contrat, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, on a déjà établi entre nous plusieurs grands principes sur lesquels on a basé finalement toute l'approche qu'on a proposée. Et on s'est entendu aussi sur le fait que ça serait compliqué de pousser pour que le code soit réglementé ou légiféré. Alors, dès le départ, ça a été des discussions, je dirais pas houleuses, mais ça a été des discussions plus difficiles. Mais on a tout le monde consenti pour aller vers ce qu'on croit qui est le mieux. On comprend que les enjeux touchent aussi les grands détaillants et distributeurs dans l'alimentation, du moins, et que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, on souhaite que, en mettant une initiative comme celle-là de l'avant, on soit capable aussi de régler les problèmes d'un côté et de l'autre, donc de façon, encore une fois, transparente et équitable. On pense que notre approche est unique, puis et qu'éventuellement, ça pourrait devenir aussi un modèle ou une meilleure pratique pour d'autres secteurs dans le commerce de détail, que ce soit justement les quincailleries, les pharmacies et autres.